Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 9 septembre. Je vais commencer par le rappel du déroulement des séances, parce que je pense qu'on l'a échappé un peu à la dernière séance et j'aimerais qu'on respecte le décorum à respecter. Alors, ouverture de la salle à 18h30, les membres du conseil sont présents pour discuter de différents dossiers avant la rencontre et recevoir vos commentaires et suggestions. La séance débute à 19h. Prenez note que les séances sont enregistrées et ils seront accessibles sur le site Internet dans les jours suivant la séance. Il est interdit au public de filmer les séances du conseil. Les séances comprennent plusieurs périodes de questions. Une période de questions pour chaque département en lien avec le rapport sur les dossiers à l'ordre du jour. Une période de questions d'ordre général à la fin de la séance. Si vous pouvez être présent, nous vous offrons la possibilité d'adresser votre question par courriel à info@mum-ndm.ca au plus tard le jeudi précédant la séance ordinaire avant 16h. Procédure des périodes de questions. Vous vous présentez au micro, vous identifiez, posez votre question. Seules les questions de nature publique seront permises. Aucun dossier privé ne peut être discuté. Les membres du conseil à qui la question a été adressée peuvent soit y répondre immédiatement ou y répondre à une séance subséquente. Chaque membre du conseil peut, avec l'accord du président, compléter la réponse de lui. Alors, ça fait deux. Nous allons débuter le point 1, ouverture de la séance. Madame Isabelle Parent, moi-même, agit à titre de présidente de l'Assemblée et Madame Martine Bélanger agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. Après vérification du quorum, la séance est ouverte. Il est 19h03. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Est-ce que tout le monde est unanime? Oui. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du conseil ont reçu le projet d'ordre du jour, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible au public, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible sur le site Internet de la municipalité dans les jours précédant les séances du conseil, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Avant de continuer, j'avais oublié, je vais répondre. Il y avait eu une question le 19 août. Je ne me rappelle pas. Mais ça n'a pas d'importance. C'était pour le coût de la niveleuse pour le chemin de la forêt Waro. Martine a fait les calculs et c'est 141,20 $. Les coûts d'abat poussière, c'est 36 sous le litre. On a eu sur le chemin de Lévis 535,50 litres à 36 sous. Donc, c'est un total de 197,6 pour l'abat poussière du chemin de Lévis. Et le mobilier, il y a eu 1071 litres à 36 sous, donc 394,13 pour le chemin du mobilier. Donc, les deux chemins, le coût des deux chemins est de 591,19. Donc, je réponds à la question qui nous a été posée. Un proposeur pour l'adoption. Je propose l'adoption. Est-ce que c'est adopté partout? Oui. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal du 19 août 2024. Considérant que les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2024, considérant que les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on l'adopte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Rapport de correspondance et autres rapports. Oui, alors dans la correspondance, nous avons reçu une invitation au souper bénéfice du 10e anniversaire le 30 octobre prochain de la Maison Louis-Cyr.
Journée internationale du trouble de développement du langage nous envoie un carnet de sensibilisation. Société Alzheimer nous envoie une demande de don qui est adressée à l'ensemble de la population. Le CALAC demande de commandite pour le 30e anniversaire. Centraide Lanaudière nous annonce le lancement de la campagne le mardi 17 septembre de 17h30 à 20h. Alors, tous ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire par leur site internet de Centraide Lanaudière. Et je ne sais pas comment prononcer, le CEPSA, c'est CEPSA, c'est une invitation à l'exposition nationale sur les catastrophes au Canada du 24 au 26 septembre qui va se tenir à Ottawa cette année. C'est tout, Mme Parent. Merci. Point 5, dépôt sur la situation financière. Donc, je dépose le rapport de notre situation financière. On va prendre la lecture, mais vous avez les copies à l'avant du document déposé ce soir. Point 6, adoption des comptes à payer au montant de 27 651,18. Alors, pour les montants supérieurs à 1 000 $, nous avons le CRI Lanaudière, c'est au montant de 1 077,90. C'est des équipements pour le service incendie. Équipement SH 2837,66, c'est également pour le service incendie. Les événements Sonulum au montant de 1 309,97, c'est pour un module de jeu pour Halloween, l'allocation d'un module de jeu pour Halloween. J'ai également le groupe RGM au montant de 1 563,67. Vous m'excuserez, j'ai un petit bilan. C'est le système de son. Oui, c'est pour l'achat d'un système de son pour le service des incendies. Non, les loisirs. Excusez, service des incendies. Service des loisirs, excusez-moi. Guy Maisonneuve au montant de 5 179,62, c'est pour l'entretien ménager des édifices de la municipalité. Municipalité de Chertsey, 1947,56, c'est pour des factures d'entraide. Pétrole Pagé Incorporé, 2367,22, c'est pour l'achat de diesel. Samivac, au montant de 1586,34, c'est pour la location d'un véhicule pour faire l'aspiration des pluviaux, des fossés pluviaux de la municipalité. Visa Desjardins, au montant de 2951,41, vous avez le détail à l'autre page. C'est pour l'achat d'hiver par soit moi, Mme Jessica Tardif, l'adjointe de la municipalité, au loisir, M. Alexis Saint-Georges et Jonathan Ruffo au service des incendies. Alors, c'est tout. Merci. En considérant que la directrice générale et greffière trésorière attestent que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles en vertu des listes remises au conseil municipal, il est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante. Que les déboursés effectués par la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci pour la période du 1er au 31 août 2024 soient définis comme suit. Alors, pour la liste des comptes à payer, 27 482,78. Liste des paiements incompressibles pour le mois d'août, 83 215,79. Liste des paiements incompressibles faits par prélèvement bancaire, 46 340,66. Liste des salaires du 1er au 31 août, 95 543,17. Pour un total des déboursés du mois d'août de 252 750,80. Alors, que les déboursés d'une somme de 252 750,80 soient acceptés tels que reportés à la liste des comptes, que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Est-ce que j'ai un proposant? M. Bourassa, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Donc, période de questions sur les finances. Point 7. Règlement et avis de motion. 7.1. Avis de motion et projet de règlement R229 relatif
aux frais de déplacement et aux dépenses encourues par les élus et les employés municipaux. Moi, Bertrand Taillefer, conseiller, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation du règlement numéro 229 relatif aux frais de déplacement et aux dépenses encourues par les élus et les employés municipaux et demande une dispense de lecture. Une copie du règlement a été remis à tous les membres du conseil. Merci. Oui, s'il vous plaît. 7.3, adoption du projet du règlement R213. Hein? 7.2, application du règlement R213-8 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 213 afin d'assurer la conformité au règlement 226-2201 et le 236-2023 adopté par la MRC de Matawini. Je, Chantal Perrault, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait représentation du règlement numéro 213-2, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 213 afin d'assurer la conformité au règlement 226-2021 et 236-2023 adopté par la MRC de Matawini et demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise à tous les membres du Conseil. Merci. 7.3, adoption du projet de règlement R213-2 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 213 afin d'assurer la conformité au règlement 226-2201 et 236-2023 adopté par la MRC Matawini. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai un proposant? Attends, je vais Oui. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser l'adoption du projet de règlement numéro 213-2, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 213 afin d'assurer la conformité au règlement 226-2201 et 236-2023 adopté par la MRC de Matawini. L'Assemblée de consultation est fixée le mardi 24 septembre 2024 et sera présidée par le conseiller M. Bertrand Taillefer à 19h à la salle communautaire située au 1948 chemin Notre-Dame de la Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on adopte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 7.4, avis de motion du projet de règlement R214-7. Je, Jacques Bourassa, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation du règlement numéro 214-7, modifiant le règlement de zonage numéro 214 et ses amendements afin d'assurer la conformité au règlement 226-2021 et 236-2023 adopté par la MRC de Matawini et demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise à tous les membres du Conseil. Merci. 7.5, adoption du projet de règlement R214-7. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser l'adoption du projet de règlement numéro 214-7, modifiant le règlement de zonage numéro 214-7, modifiant le règlement de zonage numéro 214, excusez-moi, afin d'assurer la conformité au règlement 226-2201 et 236-2023 adopté par la MRC de la Matawini. L'Assemblée de consultation est fixée au mardi 24 septembre 2024 et sera présidée par le conseiller M. Bertrand Taillefer à 19h, ici à la salle communautaire située au 1948 chemin Notre-Dame de la Merci. Est-ce que j'ai un proposant? Monsieur Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. Donc, période de questions sur la réglementation. Point 8, administration et ressources humaines. 8.1, politique portant sur la gestion des documents municipaux. Alors, il est proposé et résolu d'adopter la politique portant sur la gestion des documents municipaux tels que déposés. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on adopte. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.2, Alliance RH, mandat de modification de la politique d'harcèlement.
Conformément aux obligations du gouvernement du Québec suite à la modification de la loi 42 sur les normes du travail pour la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique, il est proposé et résolu d'accorder un mandat à la firme Alliance RH pour la rédaction de la modification de la politique de harcèlement de la municipalité au coût de 750 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposant? Monsieur Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.3, rassembleur, conception et mise en page. Il est proposé et résolu d'accorder la soumission pour la conception et la mise en page de la prochaine édition du rassembleur à la griffe SGB selon l'option A budgétaire, soit la création du gabarit à 25 $ plus taxes, par page 15 $ plus taxes et recherche d'image 25 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accorde. Monsieur Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.4, manoir de la Rivière-du-Frein, travaux de lignage du stationnement. Considérant que le manoir de la Rivière-du-Frein a fait la demande à la municipalité de partager les frais reliés aux travaux de lignage du stationnement du manoir de la Rivière-du-Frein à part égale, considérant que la municipalité n'est pas propriétaire du stationnement du manoir de la Rivière-du-Frein, pour ces motifs, il est proposé et résolu de refuser de défrayer la moitié des coûts reliés aux travaux de lignage du stationnement du manoir de la Rivière-du-Frein. Est-ce que j'ai un proposant? Accepte. La refuse. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. 8.5, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, 2024-2028, bonification des sommes. Considérant que les municipalités assument d'importantes responsabilités auprès de la population et qu'elles sont responsables d'environ 60 % des infrastructures publiques, considérant que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on nomme la TEC, est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures municipales du Québec, considérant que les sommes prévues pour la TEC 2024-2028 totalisant 3,226 milliards de dollars, soit un montant inférieur au montant initial de la TEC 2019-2023, qui s'élevait à 3,415 milliards de dollars. Considérant que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC 2024-2028 de 338 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale à la TEC 2019-2023, considérant que les coûts de construction ont été fortement à la hausse au cours des dernières années, ce qui signifie que beaucoup moins de projets peuvent être réalisés avec les mêmes sommes, considérant que le déficit de maintien d'actifs des infrastructures d'eau municipales du Québec atteint 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'il était de 38 milliards de dollars en 2022. Considérant que le lien entre la qualité ainsi que la capacité des infrastructures municipales et la capacité de construire des logements est clair, considérant qu'une étude de la Fédération canadienne des municipalités souligne que les infrastructures municipales nécessitent à la construction de nouveaux logements coûtent en moyenne 107 000 $ par unité, considérant qu'une étude réalisée par WSP en collaboration avec Oranos estime à plus de 2 milliards de dollars par an jusqu'en 2055 les surcoûts nécessaires pour entretenir, remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existantes au climat futur, considérant que pour relever les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent disposer des outils financiers nécessaires, il est proposé et résolu de faire une demande au gouvernement du Canada afin de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-2028. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on adopte. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Alors, période de questions sur l'administration des ressources humaines. Fortune, 1892 de l'IRIS.
est-ce que vous pourriez développer davantage votre motivation pour avoir refusé le point 8.4? Le 8.4. Oui, 8.4, c'est sur le lignage du stationnement, parce que là, vous dites que vous êtes pas propriétaire, mais le stationnement est quand même utilisé à l'occasion par la municipalité. Je me demande pourquoi vous avez refusé d'en payer la moitié. C'est des discussions qu'il y a eu au niveau du conseil et la majorité était pour ne pas aller de l'avant, dans le sens que, effectivement, nous sommes locataires. Nous payons un loyer par mois qui est près de 2904 par mois. 2904 par mois. C'est des discussions, je n'ai pas vraiment de motivation de la réponse. C'est les suites à des discussions que on est venu à la conclusion, à la majorité de ne pas donner suite à payer la moitié des bons. Là, vous me dites que vous payez 2900 pièces par mois. Dans ce contrat de location-là, est-ce qu'il y avait des choses d'inclus pour le lignage? Non. Il n'y avait rien d'inclus. Non. M. Bourassa, est-ce que vous l'avez regardé, si vous voulez répondre? Dans le contrat de location avec le maman, avec Céletti ce soir, le contrat stipule que c'est une location de la salle, incluant le stationnement. Donc, dans les frais que l'on paie par mois, les frais de lignage devraient être inclus dans ce frais. Le stationnement était inclus. Oui, monsieur. Ah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maxime Turcotte, je me désirais. Moi, je voudrais savoir, au point 8.3, vous avez donné un contrat pour le rassembleur. Oui. Est-ce qu'il y a eu des demandes de soumission, si vous avez fait affaire juste avec une personne? On n'a pas été en soumission. On écrit avec Madame de la Griffe parce que c'est avec elle dans le passé qu'on avait travaillé. Ses coûts, je pense pas qu'ils soient très hauts. Puis en attendant, c'est aussi en attendant qu'on ait vraiment une responsable aux communications qu'on va avec la Griffe pour travailler. Là, vous avez donné le prix par page. Est-ce que vous avez une idée globale de combien ça va coûter? Oui, on l'a fait le dernier. Madame Bélanger avait sûrement. On avait fait le dernier rassembleur. On sera pas revenir avec le coup. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on est rejoint dessus. Donc, point 9, sécurité publique. Monsieur Bourassa. Merci, madame. Bonsoir tout le monde. Alors, pour le mois d'août, dans la sécurité publique, à notre installation, on a eu 31 interventions au total. 5 rapports étaient administratifs, 5 appels PR, 3 appels pour des préventionnistes, 1 accident, 2 sauvetages, 2 assistances, 7 vérifications, 1 demande d'entraide et 5 événementiels. Il y a eu plusieurs rencontres avec le MPQ suite au secteur enclavé sur le pont des Aunes. Et nous avons reçu notre camion, notre système 835 qui est équipé. Et on a retourné le camion de location. Donc, on a fini de payer 5 000 $ par mois. C'est tout, madame. Merci. Juste pour revenir, Mme Turcotte, c'est le coût du dernier rassembleur pour 20 pages, c'était de 350 $. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, période de questions sur la sécurité civile aussi. Des questions sur la sécurité publique. Point 10, travaux publics. Monsieur Lafrenière. Bonsoir tout le monde. Moi, M. Saint-Laurent est en vacances, donc je n'ai pas de rapport. Merci. 10.1, demande de terre de Remblai. Alors, considérant qu'à la suite de travaux d'excavation par les travaux publics, plusieurs demandes de terre de Remblai sont faites chaque année par des citoyens.
Considérant que la livraison représente des risques élevés de dommages qui peuvent engager la responsabilité civile de la municipalité. Considérant que les matériaux de remblai peuvent contenir des contaminants tels que contaminants pétroliers, métaux lourds, produits toxiques, des fondants, du sable de déglaçage, pouvant nuire aux nappes phréatiques ou être transportés dans les cours d'eau et vers les lacs, il est proposé et résolu de refuser les demandes de terre de remblai dans un souci de protection de l'environnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on refuse. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. 10.2, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, largeur sous le pont du chemin des Ombres. Considérant qu'à la suite des pluies du 9 août 2024, la structure du pont a été déplacée par la crue et que la largeur est impactée. Considérant la perte de jouissance des propriétaires riverains du lac Aline, considérant que la structure du pont est instable et représente un risque accru d'érosion, d'affaissement des talus et d'un apport en sédiments, considérant qu'il est urgent d'intervenir afin de ne pas nuire à la libre circulation des eaux, il est proposé et résolu de demander au MTMD de procéder aux travaux de stabilisation de la structure dans les plus brefs délais. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au MTMD ainsi qu'à Mme France-Hélène Duranceau, députée provinciale de Bertrand, et à M. Gabriel Sainte-Marie, député fédéral de Joliette. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. 10.3, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, analyse pour une future voie de contournement. Considérant qu'à la suite des pluies du 9 août 2024, les résidents du chemin des Ombres et de la Falaise ont été enclavés pendant 17 jours en raison de la fermeture du pont du chemin des Ombres, il est proposé et résolu de demander au MTMD la création d'un comité de travail conjointement avec la municipalité pour faire l'étude de différents scénarios à une future voie de contournement pour le secteur du lac Georges, Prévost et Alille. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. 10.4, Ministère des Transports et des Mobilités durables, MTMD, demande de radar pour les chemins Saint-Guillaume et chemin Saint-Côme. Considérant que la courbe près de l'intersection du chemin Saint-Côme et chemin du Rocher, ainsi que le chemin Saint-Guillaume, sont considérés comme des endroits dangereux vu les nombreux accidents. Considérant que la municipalité a effectué plusieurs demandes d'ajout d'éléments sécuritaires. Considérant que certaines améliorations ont été effectuées par le passé, mais que la situation est toujours problématique, il est proposé et résolu de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'installation de radars photo sur les chemins Saint-Guillaume et Saint-Côme près de l'intersection du chemin du Rocher. Est-ce que j'en propose un? M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions des travaux publics. C'est pas la première fois que vous dites que je ne peux pas faire de rapport pour les travaux publics. Il est en vacances. Il me semble que le mois dernier, le mois d'avant, vous avez dit la même affaire. Y a-t-il moyen que quelqu'un d'autre le fasse, le rapport? Parce que là, c'est pas la première fois. Je pense que s'il n'y a pas dans ce mois ici, le mois passé, le mois avant aussi, j'ai les rapports, je les ai ici. Là. Il y a un autre mois depuis qu'il est en vacances. Ça se peut. Je ne rappelle pas. Moi, je m'en rappelle. Mais ça va aussi. Parce que vous ne pouvez pas obtenir l'information. Pardon? Il n'y a pas d'autres employés? C'est ma question. Excusez-moi. Je vais laisser monsieur, je pense que la première va vous répondre. M. Lefrançois vient d'en revenir d'un congé de maladie. Puis Monsieur Saint-Laurent, lui, est en vacances. C'est un mois ici. Mais moi, je me sens en tout cas jeu. On va faire ce qu'il faut. Merci. Oui. Bonsoir. Ginette Baquette, 2887, chemin du Rocher. Je viens poser la question concernant la rue du Rocher. La réfection de la rue devait être faite depuis 2 ans.
et on n'a rien. On a vu quelques heures de travail qui ont été faites, c'est tout. Alors, j'aimerais savoir où en est le dossier. Est-ce que la rue va être refaite? Le budget avait déjà été voté, donc l'argent est là, mais on ne voit toujours pas de travaux. Alors, je veux savoir où on en est. Monsieur Lafrenière? Oui, j'ai vérifié. Ouais, j'ai vérifié avec les travaux publics. C'est sûr que c'est cédulé. Oui. Là, il nous reste à voir si la température va être clémente pour nous permettre de le faire. Mais on fait tout ce qu'on peut pour être capable de le faire cet automne. C'est sûr que ça comporte beaucoup de dynamitage. Cette année, les employés des travaux publics ont été beaucoup mobilisés pour les changements climatiques. Il y a eu énormément d'heures de voirie pour rétablir 2 grosses pluies diluviennes qu'on a eues, 24 juin et le 9 août. Ça l'a occupé beaucoup. Je comprends, il y a des juste, retards dans la cédule. Justement, on est inondé à toutes les fois qu'il y a. Donc, il y a ce problème-là et le problème de la rue. Et ça fait 2 ans que l'argent est là, mais il n'y a pas de travaux qui se passent. Alors. Donc, vous dites que ça devrait être fait. J'espère qu'on n'arrivera pas à la 3e année. Merci. La facture 1892 de l'IRIS. Ma question porte sur le point 10.1 au sujet de la terre de Remblai. Si j'ai bien compris, vous n'acceptez plus d'aller déposer sur des terrains de particuliers la terre de Remblai quand vous faites des excavations de fossés, par exemple. Exactement, comme Mme Bélanger l'a lu, c'est la contamination de l'érosition. J'ai compris que c'était pour des raisons de contamination, mais à ce moment-là, vous allez la mettre où, la terre? Sur un site où est-ce qu'on peut... Ça dépend toujours qu'est-ce qu'on retrouve comme contaminant. Si c'est des sables de glaçage, c'est réutilisé par la voirie. Et s'il y a des hydrocarbures à l'intérieur, il faut aller le porter chez Veolia. Est-ce que ça veut dire que vous allez analyser chaque voyage de terre pour savoir ce qu'il y a dedans? Probablement pas l'analyser chaque, mais habituellement, ils sont capables de voir s'il y a des traces d'hydrocarbures, tout ça, quand ils font le creusage. Quand vous dites traces, on parle de quelle quantité? Parce que c'est sûr que dans des fossés où il y a des autos qui circulent, il peut y avoir des traces infimes de contaminants. Il peut y avoir aussi des traces de sel de déglaçage ou des traces d'avoine poussière. À ce moment-là, pour être sûr de ne pas avoir de contaminants, il faudrait arrêter d'en dépendre. Puis si vous voulez analyser chaque voyage de matériel pour aller le porter, je ne sais pas où, il me semble que ça peut devenir très compliqué. Ce que je vous suggérerais, par exemple, c'est si vous créez des causes de contamination qui peuvent arriver, par exemple, vous pourriez demander au propriétaire qui accepte le matériel de s'engager à en assumer la responsabilité. Vous pourriez demander aussi le matériel qui est livré chez un contribuable, à quel endroit il va être livré. S'il est livré, par exemple, à 1000 pieds de tout côté dans du sable, il y a très peu de chances de contamination, alors que si c'est livré très proche du bord de l'eau, à ce moment-là, les chances de contamination sont peut-être plus grandes s'il y en a dans les voyages. Hein. Parce que j'ai l'impression que quand vous prenez, par exemple, du sable dans un fossé, à côté d'un contribuable, puis si vous le transplantez à 25 pieds plus loin, je n'ai pas l'impression que vous avez contaminé beaucoup. Et que si vous vous mettez à transporter tous les voyages de sable après les savoir analyser dans des dépotoirs spécialisés, j'ai l'impression que le coût environnemental va être beaucoup plus grand que d'apporter, en faisant attention, certains travaux d'excavation dans des endroits où vous sauriez où est-ce que ça va. Parce que là, ou bien non, vous analysez tous les voyages, ou bien non, vous apportez tous les voyages de matériel que vous prenez dans les fossés, et les envoyer dans des sites d'enfouissement. J'ai l'impression que c'est courir après les problèmes plutôt que de solutionner le problème. On prend note de vos commentaires, puis on va regarder. Mais là, c'est ça, vous allez envoyer la terre contaminée où?
Seulement, c'est chez Veolia. 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 Ça, c'est à quel endroit, ça? Montréalais. Montréalais. Oui. Les travaux d'excavation que la municipalité fait, ça représente combien de voyages? Je vais aller faire ma recherche. Je ne sais pas combien de voyages qu'ils ont fait par année. Vous avez envoyé 50 ou 100 voyages à Montréalais dans un site d'enfouissement plutôt que de les répandre, comme je vous le disais tout à l'heure, si c'est répandu loin d'un cours d'eau, les risques sont minimes. Oui, je comprends, mais on va en discuter parce qu'il y a quand même une gestion à ça. C'est de voir qui va mettre où. Je pense qu'on va en discuter entre nous, puis on va vous revenir avec vous. Il y a aussi le fait que si vous craignez beaucoup de contamination, il faudra peut-être arrêter d'en répandre dans l'environnement en mettant de la boue poussière. Je comprends que le sel de déglaçage est essentiel, mais il faut arrêter d'en mettre si vous craignez à ce point-là de la contamination. Merci. Oui? Bonsoir. Étienne Champigny, 28 70, chemin du Lac-Blanc. Je salue l'initiative pour la demande des radars, spécialement pour le chemin 50. Je trouve que la vitesse est très excessive. Ma question pour vous, est-ce que ça vise à informer pour d'éventuelles réductions de vitesse sur ce chemin-là, le radar, ou c'est seulement une mesure dissuasive? C'est beaucoup de sensibilisation de voir aussi, suite parce qu'on va avoir un rapport du radar, justement. On va regarder avec la sûreté MTQ, tout ça, pour voir si ils vont changer, parce qu'on se rappelle que c'est un chemin, c'est pas un chemin municipal. Mais le pourquoi on fait ça, oui, effectivement, c'est qu'après, si on a réussi à avoir un radar, il va y avoir une étude qui va être faite, puis on va apporter le rapport acquis de droit pour faire les changements. Ça avait déjà été évoqué, ça fait plusieurs résolutions qu'on envoie de demande de diminution de vitesse sur ce chemin. On a toujours des réponses négatives, fait qu'on va poursuivre. S'il faut envoyer, comme on disait, une résolution par mois pour faire la demande, on va le faire. Super, merci. Puis, dans un même ordre d'idée, je suis résident du chemin du Lac-Blanc. C'est une route municipale, donc j'imagine que vous avez la juridiction pour cette route-là. La vitesse actuelle est de 50 km/h. Moi, comme nouveau résident, père de 2 jeunes filles, puis j'ai constaté un certain boom démographique autour du Lac-Blanc. Il y a plusieurs jeunes familles. Est-ce qu'il y a possibilité de... On en a discuté. Le service d'urbanisme va travailler dans les prochaines semaines parce qu'on veut changer la vitesse devant le parc du Lac-Blanc. Entre, mettons, le restaurant, pour situer les gens, le restaurant et le chemin des 30, c'est le diminuer à 30. Ça, il faut juste faire un règlement pour ça. Et présentement, c'est sûr que le service était débordé, mais c'est dans les plans. Mais ça, c'est sur le chemin Notre-Dame de la Merci. Moi, je parle du chemin du Lac-Blanc. Également sur le segment entre le chemin 50 qui débouche au chemin Notre-Dame de la Merci. Je crois qu'il y a des chemins similaires vers le lac Georges. C'est vrai que le chemin, c'est beaucoup. Qu'il y a des vitesses limites de 30 km. On va le prendre en note et on le rajoutera dans notre changement au règlement. Merci. Finalement, je me suis trompée. Le photoradar, ça va être pour les contraventions par la poste. Là, tu te fais filmer ta vitesse. Exact. Oui. Pierre Fortier, 1892 de l'IRIS. J'ai une question complémentaire sur le point 10.1. On m'a dit que la municipalité avait décidé sa nouvelle politique pour le refus de la terre de Remblai suite à des plaintes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint? Est-ce que la municipalité a été poursuivie pour de la terre contaminée? Est-ce que c'est suite à un problème que vous avez pris cette décision-là? Pas du tout. Comme ça, ce qui veut dire que l'information que j'ai reçue disant que vous avez eu des problèmes, que c'était suite à ça que vous avez pris cette décision, c'est pas exact. Moi, j'ai pas eu connaissance qu'on ait eu des problèmes et Mme Bélanger non plus. OK, il n'y a pas eu aucun problème.
Je sais que dans le passé, il y a déjà eu des dommages à des propriétés privées par les travaux publics en allant porter de la terre de remblai. Ça, oui. Il y a eu des réclamations à la municipalité qui a été faite, mais au niveau des plaintes, je vérifie le registre, là, mais j'ai pas eu connaissance qu'il y avait eu des plaintes par rapport à ça. Mais au sujet des dommages qui peuvent être causés, je pense que sur votre formulaire, il est déjà écrit qu'un contribuable qui accepte d'avoir de la terre accepte qu'il peut y avoir des dommages et s'engage à ne pas poursuivre la municipalité. On ne peut pas empêcher quelqu'un de déposer des requêtes. Puis, même si c'est marqué dans le formulaire. Oui. Monsieur. Moi, ma question, on est là, chemin des Dômes. On est rendu où avec la réflexion du chemin Notre-Dame, du proche du Lac-Georges? Dossier très complexe. Mélanger, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Un chemin municipal? Ben, c'est ça le problème. Madame Bélanger va expliquer un peu ce qui se passe. On parle, chemin Notre-Dame de la Merci, c'est un chemin qui vient de la colonisation. C'est un chemin qui date de plusieurs années. Quand il y a eu la réforme Trudel, le gouvernement a cédé tous les chemins aux municipalités par la réforme Trudel. Et là, avec la rénovation cadastrale, les chemins sont retournés au ministère. Alors là, on est en train d'essayer de clarifier ça avec le ministère des Ressources naturelles pour que les chemins redeviennent à la municipalité et qu'on soit capable de faire les travaux puis de taxer les gens par règlement d'emprunt sur un chemin qui est municipal et non pas un chemin qui appartient au gouvernement du Québec. Parce qu'en ce moment, on on peut pas faire le présentement, il appartient au ministère. À cause de la refonte. Depuis 2019, c'est retourné au nom du ministère. Avant ça, c'était à la municipalité. Bonne affaire, eux autres, ils vont payer. Ben, bonne affaire, mais ils ne feront pas, c'est ça le fond. Pas sûr. Il faut leur envoyer la facture. Merci. Oui. De l'utilisation du rocher. Concernant le chemin du Lac-Blanc, j'avais peut-être une proposition, en tout cas une idée. Est-ce que ce chemin-là ne devrait-il pas être un chemin à circulation locale seulement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent du Lac-Georges pour passer, pour aller vers Saint-Côme. Et vice-versa. En tout cas, c'est une suggestion. Ça va être vérifié. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Excusez-moi, j'avais la mémoire. Ça arrive. Non, ok, je vais repasser, merci. Donc, on poursuit. Point 11, environnement et hygiène du milieu. Madame Perrault. Alors, bonsoir tout le monde. Au niveau de la personne en charge de l'environnement de la municipalité, il a reçu 40 rapports des urgences au niveau des fosses septiques. Il a travaillé sur un permis de quai. Il a aussi travaillé sur un dossier judiciarisé, donc au niveau d'un barrage. Il a fait 2 interventions auprès de gens qui ont travaillé dans la bande riveraine. Il a fait le suivi de 3 plaintes. Juste respecter le fait qu'il y a quelqu'un qui fait un rapport, ça serait le fun qu'on parle. Puis l'environnement, c'est important. Merci. Alors, suivi de 3 plaintes au niveau des citoyens qui ont fait des choses dans la bande riveraine. Il y a aussi le projet de protection des lacs. Donc, cette année, vous vous souvenez, c'est la capture, le lac Castor. Le lac Castor, la moitié des photos ont été prises. Ça reste à finaliser. Maintenant, au niveau des matières résiduelles, au niveau du recyclage, il y a eu 25 340 kg qui ont été récoltés. Au niveau du compost, 14 950 kg. Et au niveau des déchets, 48 000 kg, ce qui nous donne un ratio de 45 %. Au niveau du commercial, 5 430 kg de déchets ont été récoltés. Bon, maintenant, au niveau des mines, des pleins miniers, il y a eu encore une rencontre ce matin de la coalition Matawini au lac sans mine. Je vous invite fortement à envoyer les lettres. Hein? On vous avait proposé d'envoyer des lettres à 5 personnes différentes. Là, j'ai travaillé sur une lettre simplifiée aujourd'hui.
Fait que ceux qui veulent avoir la version simplifiée, que vous avez juste à signer en bas, puis envoyer toute la même lettre aux 5 personnes, bien, envoyez-moi un petit courriel en attendant que la municipalité puisse la mettre soit sur le Facebook, soit sur le site web. Fait qu'envoyez-moi un petit courriel, ça va me faire plaisir de vous envoyer les lettres simplifiées. Vous pouvez les envoyer aussi par courriel. On a convenu ce matin en réunion de la coalition d'en envoyer aussi par courriel. Fait que moi, demain, c'est sûr que j'envoie 5, ben 10, parce que au nom de mon conjoint aussi. Fait qu'on va faire ça. Il y a des affiches qui ont commencé à être installées un peu partout dans la municipalité. Les autres municipalités vont en installer aussi. Les premiers qui en ont mis, c'est à Saint-Donat, mais ça a rendu nerveux quelqu'un, là, mais nous aussi, on va en mettre, il va en avoir un peu partout. Il y a d'autres rencontres qui s'organisent aussi. On travaille pour présenter un projet d'aire protégée qui inclurait le lac Provost-Cartier, peut-être un peu plus grand. En tout cas, c'est compliqué parce que quand on fait une demande d'aire protégée, il ne faut pas non plus se bloquer sur des développements futurs, fait que ce soit des développements de sentiers, des sentiers de motoneige. Il faut faire attention. Mais quand même, on va essayer de présenter une demande. On a jusqu'au 15 octobre pour le faire. Et puis, on va sûrement organiser une autre rencontre citoyenne. On regarde pour un endroit où est-ce qu'on pourrait avoir 500-600 personnes parce qu'on voudrait avoir des gens de Saint-Donat, de Saint-Côme, du Jazz-Glasding, de Notre-Dame-la-Merci, puis continuer à travailler des démarches pour essayer de contrer le projet de l'éco-énergie de la mine au lac Provost-Cartier. Donc, on regarde là-dessus. Moi, je vais participer à une rencontre de l'association du lac Clair à Saint-Côme le 6 octobre pour aller leur expliquer tout ça. Juste quelque chose de plus léger, là. Cette année, le Club horticole pousse ses racines. On a travaillé au jardin. Il y a plusieurs membres ici du Club horticole. On a fait un beau jardin cette année. On a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Les gens se sont beaucoup investis. Ça a vraiment été une belle réussite. Le prochain comité environnement qu'on va faire, on va commencer à travailler pour présenter des choses pour le budget qu'on va présenter au conseil municipal en espérant que notre budget sera adéquat pour l'année prochaine en environnement. Merci. Bonne soirée. Merci. 11.1, petite mission, accès éco-centre. Alors, considérant que la petite mission est un organisme de Notre-Dame-de-la-Merci qui récupère des vêtements et objets qu'il vend aux citoyens à moindre coût, considérant que l'organisme reçoit parfois des vêtements, objets et des serre-plus à rien désuets qui ne conviennent pas à la revente pour les citoyens, considérant que ces objets sont parfois trop gros ou trop nombreux pour les bacs à déchets mis à leur disposition, considérant que l'organisme est soucieux de son empreinte écologique et environnementale, considérant que la petite mission a fait la demande à la municipalité de leur donner des accès illimités sur leur carte magnétique pour l'éco-centre afin de disposer adéquatement de ces objets. Il est proposé et résolu d'accepter d'octroyer un accès illimité à l'éco-centre sur la carte magnétique de l'organisme de la petite mission. Est-ce que j'en propose un? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Mandat, service de collecte des matières résiduelles, contrat 2025-2029. Considérant que l'article 934.1 du Code municipal permet à une municipalité de s'unir à une autre afin d'obtenir des services et que cette union peut porter sur l'ensemble des actes ou sur une partie seulement de ces actes reliés à un éventuel contrat de service. Considérant que les municipalités de l'axe de la 125 se sont regroupées et ont délégué à la MRC de Matawini par résolution la responsabilité de produire les documents d'appel d'offres pour la collecte et le transport des matières organiques et des déchets, en tenant compte des données et des statistiques fournies par les municipalités. Considérant que les documents de l'appel d'offres prévoyaient 2 options quant à la durée du mandat, soit de 3 ans ou 5 ans, comprenant toutes deux une option de prolongation d'1 année. Considérant que la MRC de Matawini a procédé au lancement de l'appel d'offres public numéro GMR-2024-01
le 28 mars et que les soumissions reçues ont été ouvertes publiquement le 21 mai 2024. Considérant que les municipalités ont accepté solidairement les soumissions conformes reçues, comme prévu au document d'appel d'offres, et qu'elles sont solidairement choisies le plus bas soumissionnaire conforme pour l'option de durée de 5 ans, considérant que chacune des municipalités adjugera donc un contrat distinct d'une durée de 5 ans, dont l'option de prolongation devra être exercée solidairement par consensus de l'ensemble des municipalités, considérant que la NRC, en tant que mandataire, a décrété le plus bas soumissionnaire conforme pour l'option du mandat de 5 ans, soit la compagnie EBI Environnement, lors de la séance du Conseil du 19 juin 2024, résolution numéro CM-06-282-2024. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que la municipalité octroie le mandat des services de collecte et de transport des matières résiduelles à EBI Environnement pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 au prix estimé de 725 575,55, comprenant une année d'option, une année de prolongation d'un an applicable de façon solidaire conformément au document d'appel d'offres GMR-2024-01 de la NRC de Matawini, dont l'article 15.02 du contrat. La municipalité a les fonds disponibles et une copie de cette résolution sera transmise à l'adjudicateur et à la NRC. Que la mairesse, Mme Isabelle Parent, et la directrice générale et greffière trésorière, Mme Martine Bélanger, soient autorisées à signer tout document de nature contractuelle inhérent à ce dossier. Est-ce que j'en propose un? M. Taillefer, est-ce adopté unanimement? Oui. 11.3, mandat, contrôle biologique des insectes piqueurs, contrat 2025-2027. Suite à l'ouverture des soumissions le 5 septembre 2024, le comité de sélection s'est rencontré et a analysé les deux soumissions reçues, soit la compagnie GDG Environnement et la compagnie Conseiller Forestier Roy. La conformité des soumissions a été établie pour les deux soumissionnaires. Le résultat de l'ouverture des enveloppes des prix est le suivant. Donc, pour la compagnie GDG Environnement, pour les années 2025, 2026, 2027, le prix soumis est de 174 800 plus taxes par année. Pour le groupe, excusez-moi, il y a des problèmes avec ma souris. Pour le groupe Conseiller Forestier Roy, pour l'année 2025, le montant soumissionné est de 204 292,15 plus taxes. Pour l'année 2026, 198 341,89 sous plus taxes. Pour l'année 2027, 192 564,94 sous plus taxes. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter la soumission de la compagnie GDG Environnement pour le contrôle des insectes piqueurs pour les années 2025, 2026 et 2027 au montant soumissionné. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on adopte. Madame Perrault, est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions sur l'environnement et hygiène du milieu. Tout le monde est là, je mets les dons. Je veux savoir la compagnie que vous préférez pour les insectes piqueurs. C'est eux autres qu'on avait avant? Oui. Ils ont eu un bon pourcentage. Je voulais juste m'assurer que la recette était correcte. Bonsoir, Mario Bidou, chemin de la forêt. Moi, c'est juste une petite question au niveau des stations de service. On a deux de fermées déjà à Notre-Dame, aussi, puis il y en a une troisième qui va en plus de l'essence. Mais si je me fie à celle de monsieur ou madame Turcotte, qui est fermée depuis, avec son dépanneur, on voit que les pompes étaient là. Je ne sais pas si ça a été décontaminé. Peut-être que les réservoirs étaient en métal, puis sont perforés, puis il y a des écoulements. Puis au niveau de M. Lamarche, est-ce que les tanks vont être retirés? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Je vais laisser Mme Bélanger répondre. Je pourrais répondre, vous pourriez vous adresser au ministère de l'Environnement, la division pétrolière, c'est eux qui voient à cette conformité-là.
Oui. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. Au sujet des villages, j'ai compris que le prix était de 725 000. Est-ce que je n'ai pas saisi? Est-ce que c'est pour un an ou c'est pour les 5 ans? 5 ans. Les 5 ans. C'est pour les 5 ans? Oui. Ça se compare comment au prix qu'on payait avant? Comme on dit, est-ce qu'il y a une augmentation par... C'est une En économie. gros, c'est une économie de 100 000 Une économie de 100 000 OK, c'est fait que ça baisse de 100 000 Oui. par année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les insectes piquants, le montant de 174 000, est-ce que ça représente une économie ou une augmentation par rapport à ce qu'on payait antérieurement? On payait 178 000 avant. Et là, on est à 164. Donc, c'est stable pour les insectes piquants. Environ un 4 000 d'économie. Bon, merci. Bonjour, Martine Dubé pour Chemin Canard-Blanc. Je viens pour la petite mission pour vous remercier pour le CAP Éco-Centre. Tout ce que j'espère, c'est que les gens ne viendront pas se débarrasser des choses à la petite mission pour ça, par contre. Parce que c'est déjà beaucoup de travail pour nous et on est 100% bénévoles. C'est bon, ça fait plaisir. Point 12, éducation, famille et loisirs. Madame Cousineau est absente. 12.1, tarif location de la salle communautaire. Alors, il est proposé et résolu d'adopter les modifications apportées au tarif de location de la salle communautaire tel que déposé. Peut-être seulement dire que le conseil municipal a décidé de clarifier un peu la tarification pour les OBNL de Notre-Dame de la Merci pour que lorsqu'il y a une levée de fonds de ces organismes-là, que la salle communautaire soit offerte gratuitement. Le seul temps où il y aurait des frais, c'est s'ils font une activité pour une activité sociale, si je peux dire, de leur organisme. Là, à ce moment-là, il y aurait des frais de 75 $, comme c'était déjà facturé dans le passé. C'est la principale modification. Ils ont également bonifié le tarif pour l'option cuisine. Avant, le tarif était de 100 $ pour l'option cuisine qui venait un peu combler les frais pour l'entretien ménager et tout ça. Ils ont bonifié à 200 $ le tarif cuisine pour remettre un 100 $ au manoir de la Rivière-du-Frein en compensation là, à chaque location avec l'option cuisine. Est-ce que je... S'ils vendent des billets pour un événement, un souper de Noël, exact, là, ils vont payer 75 $. Sinon, ça va être gratuit. Ainsi que toutes les autres. OK. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? On accepte. Monsieur Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions sur l'éducation, famille, aînés et loisirs. Oui, bonjour. Guy Rivette, 3000 Chemin des Lacs. Je suis également membre du conseil d'administration de la FADOC. Comme vous venez de mentionner, on devrait payer des frais de location de 75 $ par activité comme le parc de Noël, le parc d'Halloween et tout. Qu'est-ce qui justifie justement les tarifs qu'on devrait payer? Bien, on en a discuté lors de la rencontre. C'était s'il y avait une vente. Tu sais, quand je donne l'exemple du dîner de l'amitié, il n'y a pas de c'est un prix, comment je pourrais dire, un prix égal à ce que ça coûte. C'est un repas, c'est comme si tu vas au restaurant. Il n'y a pas de vente de billets. Mais quand il y a une vente de billets, puis qu'il peut y avoir un léger profit, bien là, c'est là qu'on fait comme dans le passé, qu'on continue à laisser à 75 $. OK, parce que lorsqu'on vend des billets, justement, pour ces soirées-là, lorsqu'on fait ces grosses soirées-là, on fait 2 menus. Donc, on imprime des billets de couleur. Donc, les personnes vont déterminer également pour le cuisinier combien de repas il doit faire par chaque catégorie. Donc, les personnes payent pour le repas. Donc, on ne fait aucun profit, même que dans certaines occasions, on perd de l'argent. Okay. Donc, ben, c'est parce que c'est suite à les discussions avec monsieur, avec le CA,
Puis je pense que M. Godin avait semblé d'accord avec ce qu'on avait discuté. On avait discuté, mais on n'était pas tout à fait d'accord parce qu'on avait déjà même mentionné que vous étiez supposé d'en parler au conseil. Tant qu'à moi, je ne vois pas qu'est-ce qui vous motive à charger la FADOC pour nous charger 75 $ pour payer pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive à charger la FADOC? Ben, la salle, je veux dire, on est en location, premièrement. C'est toute la population qui paie pour ça. On la loue, tu sais qu'un citoyen la veut, on la loue, on paie. C'est sûr qu'à un moment donné, ça prend des revenus, il faut avoir les revenus pour payer. C'est le seul moyen avec la salle qu'on a de pouvoir s'aider à avoir des revenus. Mais on a discuté, puis ça a fait. Oui, je sais, lui était d'accord, mais c'était supposé d'aller plus loin pour vous. Plus une chose que j'aimerais peut-être mentionner pour tous les gens. Ici, là, justement, dans la salle, toutes les chaises, toutes les tables carrées, toutes les tables rectangulaires, la cafetière, tous les ustensiles justement de la cuisine appartiennent à la FADOC. Et justement, vous louez justement les services de la cuisine. La FADOC défrait les coûts de propane également durant toute l'année. On fait l'entretien des chaises, on fait tout. Donc, il faudrait payer pour utiliser notre matériel. Il y a l'entretien là-dedans. Excusez, à chaque fois qu'on a moi, je vais demander au conseil s'ils veulent reporter, parce que c'est les discussions qu'on a eues à la dernière plénière. Et s'ils veulent changer leur décision, ils vont parce que une chose que je trouve inacceptable également, sur le site web, OK, tout le monde qui veut justement utiliser la salle peut faire la location. La location de chaises, location de table et tout ça. Vous louez justement l'équipement qui appartient à la FADOC aux gens de l'externe. Et dont la FADOC, on se porte volontaire à chaque année. On fait le grand mélange au complet de la de la cuisine. Il n'y a pas personne, justement, de la municipalité qui vient participer aux tâches qu'on a à faire. Comme je dis, si le conseil est d'accord à regarder, à étudier la demande, on va le reporter au mois prochain. On devrait reporter, je crois qu'on s'en reporte. On les a donnés, Martine les a donnés à la dernière plénière. Les chaises, les tables, moi je ne suis pas au courant, mais en tout cas, chaises et tables, on pourrait peut-être les payer, les acheter. Mais c'est bon, on va le reporter au mois prochain, puis on va vous remettre. Parce que nous autres, la FADOC, on se fait plaisir de justement les rendre disponibles à la communauté. Donc, ça ne fait rien, donc c'est juste parce qu'on ne voudrait pas payer pour les choses qui nous appartiennent. Bon, monsieur, on va prendre dans le point, on va le dire. Oui. Madame, on l'a retiré. Oui. Roxane Turcotte, moi, je suis en tant qu'administratrice de la petite mission. J'ai une question, c'est qu'en même temps, ça me permet de faire une plug. C'est que le 19 octobre prochain, la petite mission fête son 10e anniversaire d'incorporation. Puis, on a l'intention de faire un souper avec une soirée, mais ça va servir aussi de levée de fonds, la façon dont ça va fonctionner. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'on va être obligé de payer les 500 $ ou si ça va être gratuit? Madame Turcotte, je vais vous revenir le mois prochain avec la décision ça va rentrer là-dedans, parce que vous êtes un organisme à vie lucrative de Notre-Dame. Merci. Parce que étant donné que c'est le 10e anniversaire, on va faire la levée de fonds et on n'en fera pas une à chaque année, parce que c'est quand même beaucoup d'organisations. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Point 13, aménagement et urbanisme, M. Taillefer. Excusez, je posais la question s'il faut faire une résolution pour retirer la résolution. Parfait. Au niveau de... Attendez. Au niveau des permis pour le mois d'août, il y a eu deux permis de construction pour une valeur de 45 000, deux permis pour aménagement de patio d'une valeur de 9 000,
6 permis pour l'installation septique de 82 900. Comme vous pouvez voir, il y a eu 2 permis pour construction, 6 permis. Donc, il y a eu 4 permis, 4 nouveaux permis pour probablement rénovation des fosses septiques. Ensuite de ça, il y a eu 2 permis pour piscine ou spa, 4 permis pour le prélèvement des eaux et renouvellement, 4 permis pour une valeur de 895 000. Au niveau des plaintes, il y a eu 2 plaintes qui se sont faites, travaux sans permis, et puis 2 plaintes dans le fond de travaux sans permis. Je ne peux pas vous dire à quel endroit, mais c'est ça. C'est tout pour moi. Merci. Donc, période de questions sur l'aménagement urbanisme? Oui? Yvon Vézina, chemin des Dons. Avez-vous des plans de développement pour la ville, pour grossir la population? Donc, du même coup, peut-être diminuer les taxes de tous les citoyens. Parce qu'on voit que dans d'autres municipalités, il y a des choses qui se font, soit des micro-maisons, mini-maisons, je ne sais pas si c'est un règlement municipal peut le permettre. Donc, ce qui donnerait un accès à des jeunes ou quelqu'un qui n'a pas tout à fait les moyens de se payer une maison, parce que la plupart des maisons aujourd'hui, on parle entre 300 et 400 000. Tandis que des micro-maisons, on peut aller de 75 à 125, ce qui est pas mal plus abordable. Puis je pense que ça donnerait un autre ton à la municipalité. Parce que si je ne me trompe pas, Churchill le fait, c'est un compte de fait. Juste vous donner une idée, quand on a fait la réforme réglementaire, on l'a mis ça, dans les mini-maisons. C'est 325 pieds carrés. Je pense que c'est ça, 325 pieds carrés pour le minimum. C'est pas beaucoup, 325 pieds. Fait qu'on a permis ça pour que les jeunes, justement, pour avoir des jeunes qui vont venir s'établir ici. On l'avait déjà prévu, ça, quand on a fait la réforme réglementaire il y a 2 ans, 3 ans. Ça prend des permis. En 2022. 2022. Okay. Ça fait déjà 2 ans. Il y a des terrains qui appartiennent à eux qui sont disponibles pour tout. Non, on n'a pas de terrain. Il y a eu, dans le passé, il y a eu des terrains à 1 $, mais ça n'a pas fonctionné vraiment. Il y a eu quelques familles qui sont installées. Il y a une rue qui est construite. Mais oui, effectivement. Mais on prend note, je comprends, puis je suis d'accord avec ce que vous dites. Tous les coûts augmentent, mais si on n'augmente pas la population, exactement, c'est toujours les mêmes qui vont payer. Vous avez raison. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'observateur Médée Saint-Gaudin, je mets la récite, vous dites le président du terrain, mais par contre, on a une terre, là, encore, qui enverrait du Nord aussi. Il va jusqu'au chemin des lacs, ça passe à la municipalité. Non, c'est pas lui. C'est à un certain monsieur Mercil. Parce qu'on a monsieur Mercil. On a déjà approché. C'est la terre, M. Turcotte, l'ancienne terre, M. Turcotte. Oui, l'ancienne terre, mais là, c'est monsieur Mercil. Non, mais celle qui. Ah, le milieu humide, celle qu'on a, là, c'est milieu humide. C'est un milieu humide. Oui, celle qu'on a. C'est parce que vous avez demandé de déclarer humide. C'est parce qu'on a demandé, c'est parce qu'il fallait dans cibler. Quand terrain, c'est en arrière du terrain de M. Lafrenière, ça va jusqu'au terrain de M. Martel, puis ça a 1 000 de long ici. Ça a été un terrain qui. Je sais, quand on a construit dans la rue Miguel, il y avait des terrains humides qui ont été changés. Quelques terrains humides. C'est ça, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un pourcentage dans une municipalité. Il a été changé pour deux petits terrains humides. OK. Je me rends compte de travail ici. Étienne. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. C'est au sujet de terrain à développer. Je sais qu'il y a eu des terrains municipaux, je pense 12 ou 15 terrains qui ont été vendus au même groupe de personnes. Est-ce que vous savez s'il va y avoir des développements dans ces terrains-là? Donc, c'est des gens de Granby, je pense. Dans quel secteur? Pardon? Quel secteur?
Ah, c'est juste derrière chez moi, là. Donc, c'est sur la rue du Muguet ou l'autre rue, là. C'était des terrains qui étaient liés, mais je pense que vous les avez déplacés ailleurs. Je sais qu'il y a eu beaucoup de ces terrains-là. Il faudrait faire le suivi s'il y a des demandes de permis qui ont été faites pour la construction ou développement. Moi, je n'ai pas la réponse à vous donner présentement. Mais disons que quand les gens ont acheté ces terrains-là, dans les offres d'achat, est-ce qu'il était mentionné ce qu'ils allaient faire avec? Ou... Ben, des développements résidentiels. Du résidentiel. OK. Mais actuellement, vous ne savez pas s'il y a des projets qui s'en viennent dans ce domaine-là? Ben, on n'a pas eu de... Moi, j'ai pas eu... Le conseil n'a pas eu de demande officielle encore de permis de faire un développement. Il n'y a pas de développement qui nous a été présenté dernièrement. On sait juste que quand ils ont acheté, c'était pour faire un développement résidentiel. Mais M. Taillefer, peut-être... Est-ce que vous savez de quel genre de développement? Puis s'il n'y a pas eu de réponse officielle, est-ce que officieusement vous avez des contacts ou vous savez comment le dossier évolue? Oui, on va regarder avec l'administration, l'urbanisme. Il faut regarder avec l'urbanisme. Ah, mais ça, je vais Un promoteur qui est venu me rencontrer la semaine passée. Il est venu rencontrer le conseil pour présenter un projet qu'il voudrait développer à Notre-Dame-de-la-Merci et à Saint-Donat. Mais là, c'est en attente d'un changement de zonage avec la MRC. Ah oui, mais là, lui, il parle Non, mais il parle qu'on avait... Ouais. Puis, il y a le promoteur qui nous a présenté des développements pour des résidences pour des jeunes familles, des multilogements. On attend de on va rencontrer le promoteur encore une fois avec Saint-Donat et chez nous. Je ne sais pas c'est quoi la date, là, mais il va y avoir une autre rencontre. Puis il y a plusieurs contracteurs qui sont en train de développer des rues dans notre université aussi. Il y a M. Legault qui est en train de développer une rue sur montée du chemin du Frein. Puis un autre développement, il a fini un autre développement sur le chemin du Frein, puis là, il a fait un autre rue. Ça, c'est à peu près une vingtaine de maisons supplémentaires qui pourraient se bâtir là. Quand vous parlez de modification ou changement au règlement de zonage, ça irait dans quel sens ces modifications-là? Parce que dans ce secteur-là, c'est zoné récréo-touristique, puis la personne voudrait qu'on le modifie en résidentiel. Sauf qu'il faut vérifier avec la MRC avant si on peut le faire. Il faut regarder le schéma d'aménagement de la MRC. Il y a du travail à faire. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la municipalité non plus. Il y a des secteurs qui sont ruraux, récréo-touristiques, donc il faut laisser un pourcentage de chacun de ces zones. Okay. Quand il y a passage d'un type de zonage à l'autre, est-ce que c'est plus dense? Est-ce qu'il y a une densification à ce moment-là des maisons? Ça dépend du changement de zonage. Il faut, mettons qu'on a 30% de rural, il faut garder 30% de rural. On ne peut pas arriver et développer du résidentiel. Si j'ai tort, Martine, tu me le diras. Ben, je pourrais peut-être dire que pour Notre-Dame-de-la-Merci, étant donné qu'on n'a pas de réseau d'égouts et d'aqueduc municipal, à ce moment-là, on ne peut que faire du développement à faible densité qui est de 2 à 3 logements à l'hectare. On ne peut pas aller au-delà de ça parce qu'on n'a pas de réseau d'égouts et d'aqueduc. Il n'y a pas de projet de développement d'égouts ou d'aqueduc qui pourrait amener une plus grande densification. Oui, en montant beaucoup les taxes. Pardon? En augmentant beaucoup les taxes. Merci. OK. Point 14, promotion touristique et développement, M. Bourassa. Madame, bonsoir tout le monde. Très brièvement, du côté touristique, on a tenu le dernier marché atlantique samedi le 31 août. Et puis, encore une fois, on a eu un grand succès. On a eu 403 personnes qui ont défilé dans le marché. On avait plus de 23 exposants. On a passé 5 poches de maïs à 5 douzaines chaque. Ça a été vraiment un bon succès. Donc, juste une petite récapitulation des 3 marchés cette année. Celui de juin avait attiré 450 personnes. Celui de juillet, 400.
et celui du mois d'août, 403. Donc, on a eu 1253 visiteurs pour nos 3 marchés qui ont attiré 70 exposants et plus et qui ont nécessité la participation de 14 bénévoles. On les remercie beaucoup. À chaque marché, c'est un défi. Monter les chapiteaux, les démonter, remonter, tout ça, un peu serré. Alors, chapeau aux bénévoles. Puis, on vous dit à l'an prochain. Merci. Merci. 14.1, Club Motoneige Notre-Dame-la-Merci, voie d'accès en bordure de la route 125. Considérant que le Club motoneige de Notre-Dame-de-la-Merci a trouvé une alternative suite à la fermeture du sentier de motoneige sur la montée du Cap, considérant que le Club motoneige de Notre-Dame-de-la-Merci a entamé une démarche auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour avoir l'autorisation de créer un sentier d'environ 1,3 km en bordure de la route 125, considérant que la municipalité doit donner son autorisation afin que le projet aille de l'avant, considérant que cette fermeture est un enjeu économique pour les commerçants du territoire. Pour ces motifs, il est proposé et résolu d'appuyer le Club motoneige de Notre-Dame-de-la-Merci dans leur démarche avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour un sentier d'environ 1,3 km en bordure de la route 125, sous la condition suivante, que le Club motoneige devra assurer d'y faire l'installation de panneaux de circulation adéquats afin de bien identifier les arrêts obligatoires aux entrées charretières, les fossés, les courbes et la vitesse. Est-ce que j'en propose un? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions sur la promotion touristique et développement. André Marcoux, 2752 225. C'est où exactement qui est ce 1,2 km? 1,3 km, c'est entre la montée du Cap et chemin des Sentiers. C'est ça, M. Vizina? Oui. Exact. Merci. Diane Boussile, 2902 chemin du Lac-Blanc. C'est concernant le marché authentique, le dernier. Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine là, de féliciter l'équipe parce que c'était un très beau marché. Et puis, on a eu du super bon maïs offert gratuitement. Et puis, ceux qu'on achetait, bien, ils étaient aussi bons. Fait que, merci, ça vaut vraiment la peine. Et une bonne applaudissement pour vous autres. Merci. Période, est-ce qu'il y a d'autres questions? Période de agriculture.15, Mme Bugnola. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Alors, l'été tire à sa fin, la bibliothèque reprend son rythme régulier. Les ateliers de bricolage sont populaires, ça marche bien. C'est rendu le samedi. Et puis, inscrivez vos tout-petits, ils vont aimer ça. Il y a un goûter, puis ils s'amusent pendant l'activité. Et puis, il y a un autre atelier bien intéressant, c'est accompagner un proche en perte d'autonomie. Si ça vous intéresse et vous voulez de l'information, c'est ce mercredi-ci, le 11 septembre à 19h à la bibliothèque. Pour avoir l'inscription est obligatoire aussi à ce moment-là. Et aussi pour souligner les journées de la culture, il va y avoir la populaire vente de livres usagés qui se tiendra le samedi 28 septembre au stationnement de la bibliothèque. C'est plus, ça sera dans la bibliothèque. Et puis pour les amateurs de lecture, moi je vous le dis, il y a des belles trouvailles à prix modique, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est populaire, puis les fonds vont directement aux activités de la bibliothèque. Et aussi, venez partager avec les concitoyens vos récoltes de vos semences de cette année. À l'automne, il y aura une mise à jour de la banque de semences pour nos jardins de l'année 2025. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Période de questions sur les arts et la culture. Pierre Fortier, 1892 de l'Iris. Ma question porte sur le spectacle de musique rétro qui a eu lieu le mois passé. C'était, à ce qu'on m'a dit,
organisé par un organisme de charité qui devait recueillir des fonds pour habiller des enfants. Je me demande, donc, dans sa publicité, l'organisme qui organisait ça remerciait la municipalité de sa participation. Mes questions, c'est quel a été le rôle de la municipalité dans cette organisation-là? Deuxième question, est-ce que cet organisme de charité-là est un organisme accrédité? Puis ensuite, est-ce que l'organisme avait un permis de boisson? Et puis, s'il y avait eu beaucoup de personnes présentes, qu'est-ce qui assurait la responsabilité de la sécurité? Oui, la municipalité a fait près de chapiteaux et d'équipements qu'on a déjà, là, comme frigidaire, des choses comme ça, qu'on a fait le prêt. Votre question, c'est... Donc, vous avez fait un prêt... on a prêté les équipements de chapiteaux et tout. Gratuitement. Oui. OK. Ma deuxième question, c'est est-ce que l'organisme en question était un organisme accrédité qui pouvait donner des reçus de charité? Monsieur Tafer, il a la réponse, je pense. Pardon? On a vérifié au registre des entreprises, à Canada, et ça existe. Mais il n'y a pas à être au registre des entreprises présentement. Je sais l'organisme a travaillé sur la charte et les lettres patentes. La charte et les lettres patentes, c'est supposé de se conclure prochainement. Moi, je vais vous tenir au courant parce que je vais vous dire, on m'a approché pour faire partie de l'organisme parce que j'ai déjà fait, dans le passé, j'ai été présidente d'un organisme et ils m'ont demandé si je voulais y participer. Et je sais qu'il va y avoir à Notre-Dame-de-la-Merci, il y a une quinzaine d'enfants qui vont être habillés d'ici 2 semaines. Il y a l'arrangement qui est fait avec l'Aubergerie de Joliette et ils vont aller de l'avant. Ils ont ramassé des fonds suffisants? Oui, parce que chaque commerçant, ceux qui voulaient, ils ont donné un minimum de 500 $. Et il y en a qui ont donné 1 000 $. Donc, il y en a eu à Chelsea, Saint-Donat, Notre-Dame-la-Merci. C'est comme ça qu'ils ont pu amasser. Une autre de mes questions, c'est qu'est-ce qu'ils avaient un permis de boisson? Oui. Ils avaient le permis? Oui. OK. Mais ce que j'ai compris de M. Taillefer, c'est que l'organisme n'existait pas. Il n'existe pas. Il n'est pas inscrit au registre des entreprises, puis il n'est pas inscrit au niveau pour les dons à Canada. J'ai vérifié partout. Il n'est pas encore enregistré. Ça fait un petit peu ambigu comme situation quand même. Entièrement d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Puis aussi, c'est que ma dernière question, c'est que vu que la situation était ambiguë comme ça, qu'est-ce qui assurait la sécurité s'il y avait eu 200-300 personnes? Il y a le service, je sais que le service premier répondant, il y a des gens qui sont premiers répondants, avaient offert gratuitement, bénévolement, d'aller faire de la sécurité. Et ce qui est des installations qui ont été faites par la voirie, une facture a été envoyée à l'organisme. Okay. Donc, je sais que c'est une organisation. Et c'est quand même, ça touche quand même des enfants à Notre-Dame-la-Merci. Okay. Donc, c'est une organisation qui avait des très bons buts, mais le fait qu'ils n'aient pas été accrédités officiellement, il me semble que ça met la municipalité dans une situation un petit peu ambiguë. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, les notes et les dons, je voudrais peut-être vous remercier pour le temps que ça a pris pour nous démerder avec le pont du chemin des dons. Félicitations. Ça a été bien, En dedans de 3 semaines, c'était réglé. Je ne peux pas demander mieux. Puis on peut chialer des fois quand il y a quelque chose qui ne marche pas, mais quand il y a quelque chose qui marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, point 16, fermeture de la séance. Est-ce que j'ai un proposant?
Question générale? Ouais, je pensais qu'on était encore là. Alors, je vais mettre le paquet de l'épidémie sur le rocher. Concernant l'ajout du radar, j'ai toujours compris, lorsqu'on a eu des discussions depuis 2-3 ans, que c'était pour être un radar qui était un détecteur de vitesse. Et non un radar de... Là, on a demandé un radar photo. Oui, pour donner des confirmations. Oui. Je comprends. J'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi ce revirement-là? Quel est le but? Monsieur Taillefer va vous répondre. D'accord. Le Parlement du Québec a débloqué 300 radars photo au Québec qui vont donner au Québec. C'était le temps de faire une demande. Le gouvernement du Québec a débloqué 300 photoradars au Québec. Fait que, quand j'ai lu ça, on a décidé de faire une résolution pour pouvoir avoir accès à ces photoradars-là. Okay. Si ça ne fonctionne pas, là, on va faire une demande pour avoir des radars tout court. Mais le but initial, il y a réduire la vitesse. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'était d'obtenir un détecteur de radar pour avoir des statistiques pour faire réduire la vitesse sur le chemin Saint-Côme. Mais l'autre point qui serait peut-être, on en a déjà parlé, c'est de ne pas mettre un radar au mois d'octobre. C'est en été que les motos, les gens roulent plus vite. C'est vraiment la saison estivale à laquelle il faut s'attaquer. Mois d'octobre, je pense pas que vous allez attraper bien grand monde. Le but de ce demande-là, c'est s'ils refusent s'ils refusent notre radar, notre radar photo, là, on va revenir à la charge pour avoir un radar tout court. Parce que le radar, mais le radar avait déjà été demandé. Oui, mais on fait des demandes. Il ne vous le donne pas. C'est ça? Il a été refusé. Ah, refusé. Pourquoi? Refusé. On ne sait pas pourquoi. OK, il n'y a pas eu assez d'accidents. C'est ça. OK. Ça en prend combien? Bon, ben merci. On les lâchera pas. Bonjour, Étienne Champigny, je suis du Lac-Blanc. Je veux poursuivre la discussion sur le radar, désolé. Nonobstant le radar, la vitesse actuelle est de 80. Donc, avec un radar, si des automobilistes roulent à 90, ils vont être dans les droits, il n'y aura pas d'excès de vitesse. À 90 km/h, c'est trop. Donc, je me questionne sur l'efficacité de mettre un radar sur le croisement chemin du Lac-Blanc et chemin Saint-Côme, sortie voilée complètement. Les gens roulent, ils respectent la vitesse, 80-90, c'est extrêmement dangereux de faire les virages gauche-droite. Il n'y a pas de miroir. Ça serait un minimum, je pense, de mettre un miroir pour pouvoir voir le trafic, la circulation qui s'en vient. Idéalement, un stop. Si c'est trop compliqué de demander une réduction de vitesse, le ministère des Transports, peut-être que le stop est plus efficace. Donc, ça permettrait de ralentir de l'avance. Puis, entre le tronçon jusqu'à chemin latéral de la Merci, là, il ne pourrait pas y avoir une grande accélération. Donc, la limite de vitesse sera un peu contrôlée. On a fait plusieurs demandes, autant le radar pour faire une étude de la vitesse, pour au final demander à baisser la vitesse. Ça a été refusé. Là, on essaie ça, mais on ne lâche pas quand même nos demandes de réduction de vitesse, là, malgré le radar. Mais on se dit que peut-être que ça va. Je me demande comment ça va informer de la réduction de vitesse. C'est déjà trop, c'est déjà excessif. Non, je comprends. Les sorties sont voilées, c'est vraiment dangereux. Puis j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la position de réduire la vitesse là, devant le parc et le restaurant du Lac-Blanc. Puis ce que Mme Paquette a mentionné, qu'il y a des résidents du Lac-Georges qui prennent le chemin du Lac-Blanc et le raccourci pour aller prendre le chemin Saint-Côme. C'est sûr que là, si vous mettez une réduction de vitesse dans ce secteur-là, ça va être un incitatif peut-être de plus pour passer sur le chemin du Lac-Blanc, puisqu'il va y avoir une nouvelle réduction de vitesse. Donc, peut-être considérer, pas isolément, de mettre une réduction de vitesse dans ce secteur-là, mais de façon concomitante aussi là, sur le chemin du Lac-Blanc. Sinon, ça va créer d'autres problèmes. Merci. Guy Rivet, 3000 Chemin des Lacs. En mai dernier, j'avais posé une question en ce qui concerne une demande de subvention pour un terrain de pickleball. Oui.
C'est sûr qu'on n'a pas eu de terrain de pickleball cette année, mais qu'en est-il devenu de cette demande de subvention? Nous avons reçu aucune réponse du gouvernement, exactement, pour les Nouveaux Horizons. On n'a pas reçu, donc vu qu'on n'avait pas reçu de réponse, j'ai appelé directement M. Sainte-Marie pour savoir où en était la demande. Et ce qu'il m'a répondu, c'est qu'on n'apparaît pas, ne trouvait pas notre dossier nulle part. Donc, ben, j'ai demandé à Mme Bélanger. Mme Bélanger, elle a regardé dans le dossier. C'est Mme l'employée qui était là dans le passé qui avait fait la demande. Là, on est à regarder qu'est-ce qui s'est passé. Elle a oublié par une page, je ne sais pas. C'est ce qu'on est en train de regarder. Et là, on dépose demain la nouvelle demande pour le pickleball. OK, donc vous faites une nouvelle demande de subvention? Oui. OK. Oui. OK, parce que cette année, ça a Ben, c'est ça. Ben, M. Sainte-Marie, il est censé regarder. Il a regardé, mais il nous a dit de faire une autre demande présentement. Mais c'est sûr qu'on va investiguer où est la première demande. Pourquoi qu'elle n'est pas. C'est ça. Si on peut l'avoir en dos, ça serait bien. OK, merci. Mais 51 chemin Notre-Dame-de-Merci. Moi, c'était juste pour faire un petit rappel concernant le chemin du Lac-Blanc. Parce que antérieurement, il y a une dizaine d'années, les citoyens de ce chemin-là, ils avaient demandé de réduire la vitesse puis de mettre des lots par rapport que tout le monde qui passait par là pour aller prendre le chemin Saint-Claude, il prenait des chemins comme raccourci. D'autres, on leur avait proposé, la municipalité, dans le temps, de condamner complètement le chemin des zones, le chemin du Lac-Blanc au début, puis le chemin de aussi, de faire un fossé. Puis ça avait été refusé dans ce moment-là. Okay. On prend note. Oui, madame. Roxane Turcotte, chemin des Airets. Je voulais juste répondre à une question d'un monsieur qui parlait de la station-service Turcotte. Je voulais spécifier, ça fait plus que 15 ans que c'est fermé. Puis les réservoirs ont été enlevés. Je les ai vus. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'écoulement dans le ruisseau. Merci. La deuxième chose, c'est que je voudrais revenir sur la location de la salle, parce que vous parlez que vous avez des dépenses, mais c'est parce que vous avez aussi des revenus. Ben, je veux dire, ici, à 2900, ça vous fait 34 800 de dépenses par année. Mais vous recevez au moins 25 000 en taxes municipales, sinon plus. Puis ensuite, avec toutes vos locations, vous êtes presque à 1 000. On subventionne des logements aussi. Oui, je sais, mais ça n'a pas rapport avec la salle. Non, mais c'est quand. Non, mais c'est parce que vous êtes là, vous êtes dans le comité consultatif d'urbanisme. Vous savez que ce que le gouvernement veut, c'est qu'on dynamise le périmètre urbain. Puis ici, il n'y avait rien. Puis avec le manoir, ça a dynamisé le périmètre urbain parce que les 16 personnes qui habitent ici, les 16 logements, s'il n'y avait pas ça, ils ne seraient pas là. Non, ça c'est clair. Fait que c'est un plus pour la municipalité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Fermeture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, la levée de l'Assemblée, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bonne soirée tout le monde et merci de votre présence.